L'idée de produire cette mini-série-là m'est venue suite à l'annonce du gouvernement qui annonçait le confinement. Et puis le 12, quand je suis revenue de voyage dans l'avion, les gens ouvraient leur téléphone, puis le ministre vient d'annoncer, il ferme les écoles, il confine, oula! Et puis je me suis posé tout de suite la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider? Qu'est-ce que mon entreprise pourrait faire? Alors, j'en suis venue à la conclusion que je pouvais pas ni aller travailler dans les hôpitaux, j'ai pas les connaissances pour ça. Mon entreprise peut pas devenir une manufacture de produits, de masques, de produits médicaux. Bon, je me suis dit, je suis une artiste. Moi, je peux créer du bonheur, je peux aider les gens à garder espoir. C'est ça ma mission de vie dans le fond. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas une mini-série dans laquelle je pourrais faire ça, mais en plus que je pourrais aider des entrepreneurs féminines, pourquoi pas, de ma région, des Laurentides, à avoir une visibilité, aussi petite qu'elle sera ou aussi grande qu'elle sera. Je ne sais pas l'impact qu'aura cette mini-série. Mais en même temps, je me suis dit, si je fais un genre de talk show que je me questionne, parce que c'est la pandémie, on ne peut pas aller en studio, tout est coupé. Là, évidemment, je me suis dit, personne ne va écouter ça, ça va être plate à mort. Je veux dire, peut-être mes amis, par pitié, vont écouter la mini-série, mais il faut que ça soit accrocheur, il faut que ça soit drôle. Et puis moi, j'ai une carrière, j'ai gagné ma vie avec l'humour. Alors je me suis dit, tiens, les gens vont avoir plus besoin que jamais de rire, de se divertir. Alors pourquoi pas apporter l'humour, l'information, l'entraide, un tout en un. Alors là, le hamster s'est mis à courir. Et puis je me suis dit, je pourrais m'interroger. Alors j'ai pensé à l'animatrice. L'animatrice, dans le fond, Stéphania Bellano. Elle représente mon côté vraiment clown, mon côté artistique, mon côté extraverti, mon côté même exubérant, mon côté énervé, mon côté hors de la scène. Tu sais, elle est très extravertie, comme vous allez pouvoir voir dans la mini-série. Elle aime rigoler, elle a un humour parfois sarcastique. Moi, j'ai un humour noir. Les gens me trouvent pas toujours drôle. Mais c'est ça, j'ai un grand sens de l'humour. Alors, ce personnage-là illustrait bien cette partie-là de ma personnalité. Je trouvais ça important aussi qu'en répondant aux questions, que je sois aussi la personne sérieuse que je suis quand je suis en mode création. Je suis pas en train de crier puis de sauter partout. Je suis très focus sur ce que je fais. Je suis dans une bulle. Alors, je voulais aussi que ça reflète ce côté-là de ma personnalité qui est plus sérieux, plus femme d'affaires, plus terre à terre. Et il y a mon côté con qui est représenté par Steph Lambé, qui représente aussi des fois les choses qui nous passent par la tête, mais qu'on dit pas, puis les choses qu'on pense, mais qu'on dit pas tout haut, parce que ça s'y prête pas, parce que ça se fait pas, parce que c'est pas politically correct. Et c'est ça, ce personnage-là, je l'appelle mon personnage gars parce que c'est mon côté un peu plus délinquant, mon côté, tu sais, les artistes, des fois, on est toujours sur la ligne de suivre les consignes, mais moi, je dépasse toujours un petit peu la limite sans être dans la délinquance. J'appelle ça mon côté délinquant, mais en réalité, je suis pas très délinquante, là. J'ai tellement de conneries qui me passent par la tête dans une journée et qui fait rire mon entourage. Alors, ce personnage-là fait, c'est ça, c'est un autre clown, c'est un autre côté clown de moi, mais qui est un petit peu plus, pas sombre, mais peut-être un peu plus bombe. Alors, je trouvais que le mélange des trois, c'était un heureux mélange qui permettait aussi aux gens de me connaître, parce que moi, ça fait 4 ans là, que je bosse, que j'ai démarré Persévère, mais je parle toujours de Persévère. Ça, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, c'est ça que je mets de l'avant, c'est ma marque.
je voulais, à travers cette mini-série-là, eh bien, me dévoiler un peu plus, que les gens apprennent à me connaître, moi, personnellement, mais aussi l'artiste qu'il y a derrière Persévère. Tout ce qui touche au métier, les à côté, quand je pars en tournée, comment ça se passe, les processus de création, la technique du verre fusionné. Alors ça, c'était une part. Et d'autre part aussi, je trouvais ça intéressant d'amener de l'information aux gens. Et en demandant aux entrepreneurs femmes de dévoiler un mythe dans leur domaine d'expertise, je trouvais ça hyper intéressant de connaître des choses qu'on pense connaître, mais qu'en réalité, peut-être qu'on se trompe. Alors, 12 domaines d'expertise, 12 femmes de cœur que j'ai la chance de côtoyer dans mes réseautages. Il y en a là-dedans qui sont devenues des copines, des amies à travers le temps. Et puis, je trouvais ça intéressant de les mettre de l'avant aussi, de leur donner leur heure de gloire. En fait, c'est leur minute de gloire. Mais d'une façon originale. Alors, mythe ou réalité, c'est la réponse à un mythe dans chacune de leur domaine d'expertise. Et je voulais aussi donner la place aux fans. Tu fais ce que tu veux. Alors, selon ta bonne inspiration, je voulais pas mettre de cadre pour pas avoir 12 personnes qui me font la même chose. Alors, je leur ai dit, lâchez-vous lousse, allez-y avec votre créativité. Puis, dites quelque chose que vous avez goût de dire à propos de mon entreprise. Ça peut être quelque chose de drôle, ça peut être quelque chose de sérieux, ça peut être quelque chose de complètement loufoque. Alors, ils me connaissent, j'ai un grand sens de l'humour, alors... Donc, c'est ça, la mini-série, j'espère vraiment que les gens vont aimer. L'idée, c'était de faire rire, de divertir, mais aussi d'informer. Alors, voilà, c'est le making-of de cette mini-série. Et puis, si vous l'écoutez et que vous aimez, je vous invite à la partager. Ça va aider mon entreprise à avoir une belle visibilité. Ça va aider ces femmes-là qui apparaissent, ces entrepreneurs-là de la région aussi à avoir cette visibilité-là. Alors, si je réussis à transmettre un petit peu de joie à travers ça, j'aurai rempli ma mission. Alors, je vous remercie, puis bonne écoute. À bientôt!